Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est dans un nouvel épisode de podcast sur la solitude en tant que chrétien. Un gros tabou dont je trouve personne ne parle. Très peu de personnes en tout cas en parlent sur les réseaux sociaux ou même de manière générale. L'isolement des chrétiens et à quel point les chrétiens peuvent être seuls, surtout ceux qui débutent, et être perdus dans cette solitude. Et pas seulement les jeunes chrétiens, vraiment tous les chrétiens. Ça j'en ai pris conscience en plus récemment que ça pouvait toucher pas seulement les jeunes chrétiens qui débutent, mais vraiment tous les chrétiens, peu importe l'âge, plus de 40 ans, plus de 50 ans même, ça touche tout le monde. Et donc on va parler un peu de tout ça dans cet épisode et surtout du projet que je vous propose pour sortir de ça, parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je parlerai du projet vraiment un peu plus tard dans l'épisode. Là l'idée c'est vraiment que je vous parle un peu de ce sujet-là et d'encourager vraiment dans la foi toutes celles et ceux qui traversent ça. Avant de commencer, donc je me présente, je m'appelle Constant et donc je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Donc je suis sur TikTok, Instagram, YouTube. Je suis également sur Amazon en livre et je suis sur Spotify, un podcast ici, et sur les autres plateformes Apple, Deezer et autres. Donc voilà. Si vous connaissez le podcast et que vous savez que c'est de la qualité ici et que c'est des sujets cool et bien abordés, et ben n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles sur le podcast sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. Et puis à côté de ça, évidemment, à me laisser un petit message, que ce soit en commentaire sur YouTube, mais aussi en commentaire sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Ici, donc, on est sur le podcast chrétien, un podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Les amis, installez-vous, on va démarrer sans plus tarder, et donc je vais commencer par parler de l'état des lieux, je dirais de l'état des lieux de la solitude aujourd'hui. Vraiment, j'en avais pas conscience avant, mais c'est vraiment en recevant de plus en plus de messages sur ce sujet-là, en recevant de plus en plus de messages sur ce sujet-là, en recevant des témoignages de situations difficiles, et surtout pas seulement un, mais vraiment des dizaines et des dizaines. En réalité, ça faisait longtemps que j'avais en tête un projet pour aider les chrétiens dont l'entourage n'est pas chrétien, justement. Mais ces derniers temps, c'est vraiment un besoin en moi de répondre de manière concrète à ce problème-là. Vraiment un besoin qui s'est fait de plus en plus pressant au fil des jours. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, maintenant, on n'attend pas plus de temps, on lance le projet. Ce à quoi j'avais pensé à la base, c'était une association, monter une association, etc. Sauf que ça allait prendre du temps, faut trouver des membres, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, il n'y a pas besoin d'association, pas besoin de tout ça, juste un projet et des gens pour profiter de ce projet. Des chrétiens isolés pour répondre oui, ça m'aide, oui, je veux continuer à ce projet, et oui, je soutiens ce projet. Et donc ouais, ça a commencé par mes parents sont pas croyants, ils m'empêchent d'aller à l'église. C'est la première phrase que j'ai reçue et qui m'ont impacté, qui m'ont dit ah oui, c'est vrai. C'est pas normal, c'est pas possible pour tout le monde d'aller à l'église. Ça a vraiment ce problème-là, il est vraiment arrivé à moi par cette porte-là. Mes parents m'empêchent d'aller à l'église. Effectivement, il y a des parents, donc des mineurs, dont les parents les empêchent d'aller à l'église ou ne veulent pas les emmener à l'église. Ils peuvent pas y aller en rentrant parce que les parents disent bah tiens, il est pas encore rentré, où est-ce qu'il est, machin. Et puis c'est comme traîner dehors, quoi. Pour des parents athées, c'est comme traîner dehors, etc. Et donc, il y avait ce premier défi-là auquel je savais pas trop quoi répondre, à part regarder, il y a la messe sur YouTube, mais franchement, ça a rien à voir avec le fait de vivre avec une communauté chrétienne, de vivre avec d'autres chrétiens, de vivre la fraternité chrétienne, de pas être tout seul, de pouvoir poser des questions. Ça a rien à voir, ça a rien à voir. Et puis ensuite, j'ai commencé à recevoir des témoignages du style mes parents m'ont expulsé de chez moi à cause de ma foi. Je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, puis ensuite j'ai rencontré le Christ. Mes parents m'ont expulsé de chez moi après, mes parents étaient athées, ils se moquaient beaucoup, et ils se moquaient beaucoup de la foi, et quand je suis devenu croyant, ils m'ont expulsé de chez eux, l'ambiance était horrible. Donc vraiment, c'est vraiment un DM que j'ai reçu, un témoignage. J'essaie de vous le retrouver, si vous voulez, je vous le lis en entier, parce que c'est vraiment poignant. C'est vraiment poignant, et je pense que pour se rendre compte du truc, faut vraiment l'avoir vu pour se rendre compte. Donc je vous lis ça. Alors si je le retrouve.
C'était un témoignage très poignant, et c'était pas le seul. Il y en a des plus légers, il y en a des plus lourds. Là, on parle de situations où les parents sont athées, mais il y a aussi des situations où les parents sont musulmans, et où, en fait, même en étant adultes, je sais pas, des enfants de 20 ans, 22 ans, mais qui de fait, à cause de des parents qui sont du coup musulmans et donc contre tout ça, vont les empêcher d'aller à l'église, où c'est vraiment un blasphème, et c'est impossible d'aller plus loin. Attendez juste 5 secondes, je vais retrouver le truc. C'était très 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 poignant. Mais d'ailleurs, vous pouvez vous-même aller le lire, mais je vais vous le lire, ça sera plus simple. Et c'est pas long. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle. Alors là, j'ai bipé le nom parce qu'on sait jamais. On va dire Julie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julie. J'ai rencontré Dieu il y a 1 an. Je viens d'une famille athée. J'ai jamais été à l'église étant enfant. Et j'entendais énormément ma famille se moquer de Dieu, très jeune, vers mes 16 ans. Je suis tombé dans le cannabis et l'alcool. Puis quand j'ai rencontré Dieu, ma famille m'a persécuté. J'étais moqué énormément. J'ai même été renvoyé de chez moi. Je souhaitais plus revenir chez mes parents car la situation était invivable. Une appli chrétienne pourrait m'aider à rencontrer d'autres jeunes croyants comme moi, car je viens du sud de la France et dans mon église, il n'y a pas de jeunes de mon âge. Le fait d'avoir des amis chrétiens pourrait beaucoup m'aider et me fortifier dans la foi. En tout cas, continue ces vidéos, merci, voilà. Mais ouais, ça m'a vraiment marqué, et des témoignages comme celui-ci, c'est pas le seul. Il y en a d'autres où carrément, bah tiens, j'ai 23 ans, j'ai un enfant, sauf que, je sais pas, mon mari est musulman, mais moi je me suis converti au christianisme. Comment faire? Je peux pas parler librement chez moi. Donc du coup, bah, c'est le genre de personnes où je leur dis, bah tiens, je te prends en appel, etc. Je vais essayer de t'aider, mais du coup, on est obligé de s'appeler très tôt le matin pour pas que le mari soit arrivé. C'est un tas de situations. Vraiment, je vous garantis que vous n'êtes pas du tout le seul dans cette situation, le ou la seule dans cette situation, peu importe l'âge, voilà, mineur ou pas, ça touche vraiment tout le monde. Et le souci, ce qui me révolte beaucoup, c'est que je vois personne en parler, ou bien c'est minimisé. C'est vraiment des choses minimisées. Ou bien j'ai quitté mon église par choix parce qu'il y avait trop de jugements. Et en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas, je vois pas de solution concrète, il y a rien en fait. Il y a rien, que ce soit au niveau des églises, où oui, on accueille, on peut accueillir les personnes qui se présentent à nous, mais si ces personnes-là ne peuvent pas se présenter à nous, comment on les aide malgré tout? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le numérique, on a une vraie chance d'avoir le numérique. Alors, une chance et en même temps une chance qui apporte des défis, parce que du coup, beaucoup de personnes rencontrent Jésus. Aujourd'hui, les gens rencontrent, découvrent Jésus sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce qui est une très bonne chose, et c'est divin, et c'est génial. Mais du coup, ça fait que le vecteur de la foi, c'est plus la famille, et donc c'est plus l'entourage qui est chrétien de base, c'est vraiment Internet, ce qui fait que aujourd'hui on a des chrétiens qui ont zéro accroche chrétienne, zéro entourage chrétien, et donc on arrive à ce problème-là d'isolement de masse, quoi. Et donc justement, à un problème numérique, apportons une réponse numérique, et c'est tout le sens du coup de mon projet La Commu chrétienne francophone, où l'idée c'est vraiment de faire en sorte que tous ces chrétiens-là puissent se rencontrer, tous ces chrétiens isolés puissent se rencontrer pour vivre la fraternité chrétienne, vivre la famille chrétienne, et surtout être accompagnés des visios chaque semaine, de la formation, des défis, échanger, être dynamique, être motivé, engagé, etc., etc., dans la commu. C'est tout le projet, je vous en parle juste après. Avant ça, je sais pas si vous reconnaissez dans cette situation de solitude. Sachez que vous n'êtes pas le seul. Ça, c'est pour l'état des lieux. Alors, c'est difficile, du coup, de se créer un entourage. Il y a malgré tout certaines solutions qui peuvent exister. Si vous voulez juste vous faire des amis chrétiens, il y a des solutions qui peuvent exister. Typiquement, si vous êtes mineur encore, il y a le scoutisme. D'ailleurs, si vous êtes majeur aussi, devenir animateur chez les scouts, ça peut être s'investir dans son église. Alors, scoutisme, du coup, ça va plutôt être catholique. Je sais pas s'il y a des scouts protestants, je sais pas du tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi s'investir dans son église, aller à l'église régulièrement, rencontrer d'autres jeunes à l'église, aller aux rencontres, aller aux événements de jeunes croyants. Une solution très très bien, ça peut être de s'informer sur ce que propose votre diocèse.
Donc ça, c'est si vous êtes catholique, il y a ce qu'on appelle le diocèse. Le diocèse, c'est le terme catholique pour désigner un département, le territoire d'un département. Le diocèse de Paris, c'est l'ensemble des fidèles l'ensemble des fidèles et des paroisses du 75. Diocèse de Créteil, c'est l'ensemble des fidèles et des paroisses du 94. Diocèse de Bordeaux, c'est l'ensemble des paroisses et des fidèles de Bordeaux, etc., etc. Et donc c'est des structures, c'est des organismes qui gèrent tout le territoire, qui aident, ce qui est censé aider tous les chrétiens du territoire, et qui ont plusieurs services, services jeunes et vocations, services, je sais pas, évangélisation des prisonniers, évangélisation des malades, etc. Et souvent, il y a des initiatives, du coup, pour les chrétiens, déjà les jeunes chrétiens, les 18-30 ans, les 13-17 ans, les étudiants, les jeunes professionnels. Normalement, il y a des choses aussi pour les plus de 30 ans, qui sont du coup plus diffuses, assez rares, mais allez quand même sur le site de votre diocèse, regardez, et voyez ce qui peut y avoir comme proposition. Ça peut être un premier moyen déjà de rencontrer d'autres chrétiens, de tisser des amitiés dans le réel, etc., etc. Mais ça, si c'est dans le cas où vous êtes libre de vos mouvements, vous n'avez pas un parent ou un proche qui vous empêche d'y aller, ou vous avez aussi le courage et vous avez surabondé la timidité de parler à tout le monde, de rencontrer du nouveau monde. Il faut être assez dégourdi, c'est pas pour tout le monde non plus d'arriver à faire ça, même si l'Esprit Saint n'est pas un esprit de timidité, mais voilà, ça peut être challengeant, difficile, surtout quand on débute dans la foi, et où en fait on a l'impression de tout faire mal, le moindre mauvais pas se fait mal, etc. C'est un défi. C'est un défi, c'est un défi. Et donc ouais, c'est pour toutes ces raisons que aujourd'hui j'ai vu personne faire ça. Et je me suis dit, on va le faire. On va le faire, on va créer la communauté chrétienne, la plus grande communauté chrétienne francophone. On va aider tous ces chrétiens à se rapprocher de Dieu, à mettre Jésus au centre, et surtout à ne plus se sentir seul, à quitter la solitude. Et donc là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu du coup le projet. L'idée de cette communauté, c'est comme je vous l'ai dit et comme je l'ai beaucoup répété, c'est premièrement d'aider les chrétiens isolés à rencontrer d'autres chrétiens. Donc peu importe l'âge, encore une fois. Alors c'est limité à plus de 18 ans, puisque après c'est un peu plus compliqué, je vous expliquerai pourquoi. Avant c'était 15-35 ans, là je vais faire plutôt 18 ans et plus. Pour l'instant, après je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour les personnes mineures, ce qui peut exister, mais pour l'instant c'est 18 ans et plus. Donc l'idée de ce projet, c'est de permettre à tous ces chrétiens de rencontrer d'autres chrétiens isolés. À côté de ça, de leur permettre surtout de sortir de la solitude, quitter la solitude, et puis enfin mettre le Christ au centre de leur vie. C'est vraiment ces trois choses: rencontrer d'autres chrétiens, quitter la solitude, mettre le Christ au centre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le centre et tout l'enjeu du projet. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par un espace où chacun peut discuter, échanger H24 avec d'autres chrétiens, etc. D'autres chrétiens motivés et engagés. Ça, je m'engage à ce que les chrétiens soient motivés, bienveillants, engagés. Parce que je passe un appel avec chaque personne, donc un appel en 1v1 avec chaque personne qui souhaite rejoindre la communauté pour m'assurer des motivations de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Comme ça, c'est sûr et certain, il y aura zéro troll, il y aura zéro personne qui est là, qui est à moitié là, mais qui a pas besoin. C'est vraiment une communauté de chrétiens motivés, engagés, qui veut vraiment avancer dans sa foi, grandir dans un cadre bienveillant, positif, etc. Une communauté. Deuxième chose, c'est des visios chaque semaine. L'idée des visios, c'est à la fois de grandir spirituellement, d'être enseigné, de faire des études bibliques, d'en savoir plus sur la foi, mais aussi de connecter en réel et à voix haute. C'est-à-dire, une semaine sur deux, il y aura des cours, des études bibliques, des visios, des enseignements. Et puis l'autre semaine, ce sera des visios de partage où on rigole, où on est en joie, où on passe un bon moment, partage, témoignage, etc. Et donc l'idée c'est que tout le monde met la cam, on se voit, parce que déjà le fait d'être à distance c'est compliqué, mais si on met la cam, si on se voit, ça casse un petit peu cette barrière de la distance. C'est mieux pour créer des liens, pour tisser des amitiés, c'est encore mieux. Donc le côté visio, si vous n'êtes pas dispo au niveau des visios, vous avez les rediffusions qui seront automatiquement disponibles, évidemment, sur l'espace où tout ça va se passer. L'espace, donc la plateforme que je vous présenterai aussi après, c'est sur School, si vous connaissez, l'outil School. Ensuite, on a des défis
à faire chaque semaine pour mettre en pratique la parole de Dieu. On a dit qu'on est motivé, qu'on veut grandir, etc. On ne peut pas grandir dans la foi si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, si on ne met pas en application la parole de Dieu. Troisième chose. Quatrième chose, il y a des formations chrétiennes qui sont déjà disponibles dès maintenant sur l'espace. Alors la première, c'est une formation, donc devenir chrétien en 5 piliers. Là, il y a le B à bas, il y a absolument tout. La prière, la Bible, le baptême, la pratique de la foi chrétienne. J'explique absolument tout dans cette formation. Une deuxième formation qui s'appelle Se libérer de l'anxiété grâce au Christ, et où je parle de l'anxiété et je vous aide par plein d'outils différents à vous sortir de l'anxiété, à vous sortir définitivement de cette douleur qui peut exister. J'explique ce que c'est l'anxiété et je vous dis comment le Christ peut y répondre, quel exercice est-ce qui existe pour en sortir. Donc voilà, c'est ces 2 formations qui seront là. Il y aura aussi des prochaines formations qui vous seront données du coup totalement gratuitement sur cet espace. Je pense à des formations que je prépare comme comment sortir du péché, comment sortir du péché, d'autres choses, etc. avec des théologiens, des sophrologues, des choses vraiment complètes et intéressantes. C'est long, c'est long d'expliquer tout ça, mais ça vous montre vraiment que l'offre est complète, que le projet est vraiment gros, bien pensé, et j'ai très 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 hâte qu'on soit énormément sur cette communauté, parce que je sens que ça peut vraiment changer des vies et aider beaucoup de monde. Il reste encore quelques trucs, si je me trompe pas. Oui, des ressources utiles. J'appelle ça les ressources boost. Il y a plein de choses une fois qu'on a le fond, on comprend que prier c'est important, on sait prier, etc. Il y a plein d'outils qui viennent faciliter le quotidien, comme des applications mobiles. Je pense à l'application Prie en chemin, par exemple. Il y a plein d'applications, des trucs que personne ne connaît et qui sont tellement facilitants pour le quotidien, particulièrement pour les quotidiens où on a une vie pro très active, une vie étudiante très, très prise, etc. Donc les ressources outils, des applications mobiles, des créateurs de contenu à suivre, pertinents, qui disent pas n'importe quoi, pertinents à écouter. Y a quoi d'autre? Ouais, des listes de musique chrétienne, plein de choses. Donc des ressources utiles qui, là aussi, vous seront partagées, des listes de versets par thématique, plein de choses. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Il y a aussi d'autres avantages dont je vous parlerai plus tard, notamment le fait d'être au courant de toutes les sorties de nouveaux projets, que ce soit les miens, mais pas que, projets de d'autres créateurs chrétiens dont je vous ferai profiter, vous serez les premiers à le savoir. Il y a plein de choses, mais vraiment le côté visio chaque semaine, défi, communauté, c'est vraiment le socle du truc. Et je pense que rien que ça peut déjà vous changer la vie et vous aider dans votre solitude à en sortir et enfin en sortir, enfin aller plus loin que ça, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, l'idée c'est que j'ai mis un lien juste en dessous en description où je vous partage, où je vous explique un peu plus tout ce qu'il y a. Si vous voulez rentrer dans la commu, ça se passe en appel avec moi, donc en 1v1. Vous pouvez réserver dès maintenant en cliquant sur le lien juste en dessous. Et pour que tout le projet marche, ça fonctionne par abonnement. C'est-à-dire que vous avez un premier mois totalement gratuit pour vous aider pour tester le truc, pour créer vos premières affinités avec les premiers chrétiens, créer des choses, vraiment tester le truc à fond, regarder les formations, tout faire. Et puis ensuite, pour rester sur la commu, ça fonctionne par abonnement, donc 25 € chaque mois. L'idée, c'est de vraiment construire un écosystème positif, pouvoir par la suite vous aider encore mieux. Moi, je rêve de pouvoir faire des rencontres en physique, organiser des événements pour les gens de la commu. Du coup, forcément payer d'autres théologiens, des formateurs, des modérateurs, faire grossir le truc, parce que c'est vraiment un projet qui mérite d'exister. Et évidemment, sans finance, tout ça, ça marche pas. Le fait de mettre un abonnement et de mettre une limite à ce niveau-là, ça permet de filtrer toutes les personnes qui sont pas engagées, qui sont que de passage, ou qui seront pas investies dans la communauté. Encore une fois, j'ai dit, je veux des personnes motivées, ça permet de filtrer vraiment pas mal de personnes. Et comme, alors j'ai peut-être pas dit, mais ouais, ce projet, il est pas pour tout le monde. Si tu veux juste te faire des amis chrétiens, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que là, il y a la commu, mais aussi un accompagnement tout autour, qui demande certaines ressources. Et donc voilà. En vrai, le mieux, c'est d'en parler en visio, en appel avec moi. Un appel de 15-30 minutes, je pense que c'est le plus simple. Et donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer juste en dessous. Je pense que ça pourrait vraiment aider pas mal de monde. Donc,
voilà, en vrai, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Non, c'est tout, hein. Tout expliqué sur la page. Et puis, encore une fois, c'est pour les 18 ans et plus. Voilà, c'est ça. La tranche d'âge. C'est pour les 18 ans et plus. Au départ, j'avais mis 15-35 ans. Maintenant, ça va plutôt être 18 ans et plus. Parce que, bah, déjà, pour le côté. Rien que pour le côté légal du truc, vendre à des mineurs, on va dire que je crois que c'est interdit en France, même si bah, il y a des mineurs de fait qui achètent sur Internet, puisque dès 16 ans, tu peux avoir une carte bleue. Mais ça permet aussi bah, d'avoir, comment dire, au niveau des discussions, que chacun puisse se sentir à l'aise. Par exemple, si je veux accueillir des personnes bah, de plus de 40 ans, qu'elles puissent aussi se sentir à l'aise quand même de parler d'un minimum de choses, d'être avec bah, d'autres personnes majeures, elles aussi, qui vont, où elle peut aborder certains sujets. Il faut que chacun puisse se sentir à sa place. S'il y a des mineurs dans la discussion, ça peut être tout de suite plus touchy, plus dangereux, etc. Donc je réfléchis à une offre du coup pour les personnes de moins de 18 ans. Ça sera sûrement un projet plus tard, un projet futur. Pour l'instant, je me concentre sur les majeurs, les plus de 18 ans. Juridiquement, c'est plus simple à gérer. Pour plein de raisons, c'est plus simple à gérer. Et puis ouais, pas limité à 35 ans, parce que comme je l'ai dit, peu importe l'âge, tout le monde, tous les chrétiens sont touchés par cette solitude-là. Tous les chrétiens sont touchés par cette solitude. Donc ouais, c'est c'est un défi. Je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous en appel. Je suis disponible donc en soirée. Je vous laisse réserver tout ça avec le lien qui se trouve en description juste en dessous. Je pense que ça pourra grandement vous être utile. Rien que d'échanger. Moi, je suis pas là que pour voir votre motivation, quoi. Je suis aussi là en appel pour vous conseiller déjà sur les situations que vous vivez, vous apporter des conseils, des outils, etc., des premiers outils de résolution, etc. Je suis pas que là pour présenter la communauté, c'est vraiment... Moi, j'aime vous aider, j'aime beaucoup vous avoir en appel. J'ai déjà fait une dizaine d'appels à l'heure où je vous parle et c'est un plaisir d'échanger avec vous, de voir vos réalités, d'ajuster l'offre, bah, ce que je peux faire pour la commu. Enfin bref, c'est vraiment passionnant pour moi. Et tout ça, c'est pour le Christ et c'est pour son royaume. Et ça fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Encore une fois, si l'épisode vous a plu, c'est vrai que bon, il n'y a pas trop de conseils, il n'y a pas trop d'outils parce que pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Comment dire? Là, il y a vraiment, je trouve, un vide en termes d'offres pour les personnes qui souhaitent sortir de cette solitude, mais pour de vrai, et qui n'ont pas les moyens de se rendre à des lieux physiques, qui sont limités physiquement pour ouais, qui sont limités en fait, physiquement de fait. À part, ouais, voir ce que votre église fait ou quoi, sortir de votre zone de confort, aller découvrir, sortir de votre timidité. Mais ouais, mon seul conseil, c'est bah, intéressez-vous à ce nouveau projet que je lance. Je pense que déjà, ça peut être un premier pas pour avancer sur ça. Évidemment, il y a plein d'autres conseils dont je vous parlerai sûrement sur ma page Instagram. Mais déjà, ce projet, je pense qu'il peut déjà changer pas mal de vies. En tout cas, soyez bénis, je vous souhaite une très très bonne soirée et une très très bonne journée. Désolé, je sors l'épisode un petit peu en retard aujourd'hui. À très vite, c'était Constant. Des bisous, ciao.